Bonjour à tous, voilà un petit tuto PHP, POO, avec un environnement Docker. Alors déjà je me présente, moi c'est Nana Plouf et je fais cette vidéo pour mes apprenants. On va faire un projet. Ce projet c'est un livre d'or. Le but de ce livre d'or va être de pouvoir ajouter des messages humoristiques, souvenirs ou anecdotes. Le but sera aussi de pouvoir commenter les messages mis, de lire les messages postés par la communauté, d'avoir une gestion utilisateur avec une connexion, déconnexion, inscription, sans oublier la sécurité informatique, le fait de sécuriser les formulaires. La stack qu'on va utiliser sera du coup un environnement Docker. On va faire du PHP en orienté objet. On va utiliser en base de données MariaDB, Composer comme gestionnaire de paquets, HTML, CSS et du Bootstrap. Le but de ce projet va être de faire un CRUD. Mais qu'est-ce qu'un CRUD ? Déjà, il y a le C de create. Ça va être le fait de créer des données, d'insérer des données dans notre base de données, au final. Il y a aussi read, qui est le fait de lire des données de notre base de données. Update, on va pouvoir modifier des données qui avaient été insérées dans notre base de données. Puis delete pour supprimer des données de notre base de données. En termes d'architecture, on va travailler en MVC. Alors, comment se passe réellement un site en ligne ? Un site en ligne, d'abord, il y a une requête URL qui est faite par un client. Comme par exemple https://www.monsite.fr. Cette requête SQL va pointer grâce à l'URL, vers un serveur. Dans ce serveur-là, il est représenté par un nuage, il va aller taper dans la porte d'entrée. La porte d'entrée, souvent, c'est notre fichier index. index.html, .html, CSS ou index.php pour un projet comme nous en PHP. Tout de suite, on va l'envoyer vers notre fichier routeur où on aura inscrit toutes les routes qui existent, vers quel contrôleur il va nous envoyer et vers quelle méthode il va nous envoyer. Comme je vous ai dit, il envoie vers un contrôleur et sa méthode surtout. Ce contrôleur, des fois, a besoin de données de la base de données, donc il va appeler le modèle. Le modèle, c'est une représentation de notre base de données et surtout, c'est lui qui communique avec la base de données. Il va faire les requêtes SQL qu'on aura préparées. Puis, quand la base de données aura répondu, on va pouvoir renvoyer au contrôleur nos données de la base de données. Une fois qu'on a toutes ces données, on peut appeler notre vue. On récupère notre vue dans notre contrôleur et on renvoie à notre client cette page, ce visuel de page avec les données dans la vue. Bon allez, c'est parti!